بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله دائما أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الله قاتليك قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلى من كان هدى والنصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: les gens du livre dirent n'entrera au paradis que celui qui est juif ou chrétien. Voilà leur souhait illusoire. Dis-leur, apportez votre preuve si vous dites la vérité. Mais c'est plutôt celui qui se soumet et fait du bien qui aura sa récompense auprès de son Seigneur. Ceux-là n'auront rien à craindre et ne seront point attristés. Donc c'est la suite du tafsir, versets 111 et 112. Là, vous allez voir que le Mufassir va juste paraphraser les phrases pour ne rien ajouter aucunement à ce qui est dit dans les versets coraniques. Il faut toujours se poser la question, à quoi ça sert d'avoir une exégèse simplifiée si c'est pour répéter? C'est parce que ça, en vérité, c'est exégèse simplifiée, c'est uniquement pour répéter ce qui est dit dans le verset. Là, il a pas dérogé à la plupart du commentaire de tous les versets qu'il a fait précédemment, en fait. Donc là, que dit le Mufassir? Ceux qui s'arrogent l'exclusivité du paradis. Le Coran, dans ces versets, fait allusion à l'une des affirmations d'un groupe de juifs et de chrétiens. Ensuite, il leur répond sévèrement en ces termes. Donc là, il paraphrase les phrases comme il fait précédemment. Les versets coraniques, il ne les cite pas forcément littéralement. Il les cite en indiquant en arabe, mais en même temps, en français, il paraphrase. Ceux qui disent que seuls les juifs et les chrétiens entreront au paradis. En guise de réponse, le Coran dit d'abord: ceci n'est juste qu'un souhait illusoire, qu'ils nourrissent et ne parviendront jamais à ce rêve. Ensuite, Allah s'adresse aux prophètes: dis-leur, apportez vos preuves si vous dites la vérité. Donc là, sincèrement, à quoi ça sert de répéter exactement pareil qu'il y a dans le verset? Ça ajoute quelque chose? Rien du tout. Après avoir démontré qu'ils n'ont aucune preuve pour étayer leur affirmation et que leur déclaration selon laquelle le paradis leur est exclusivement réservé n'est qu'un rêve utopique auquel ils n'accéderont jamais, le Coran précise les critères essentiels et fondamentaux pour entrer au paradis. Cela se présente sous forme d'une loi générale. Celui qui se soumet uniquement à Allah et s'emploie à accomplir les bons actes aura une récompense de son Seigneur. Là, on l'avait compris, n'importe quelle personne qui comprend, qui lit un tant soit peu, qui sait lire un tant soit peu le français ou l'arabe, il va comprendre. Il n'y a pas besoin de commentaires pour dire cela. Donc pour ce genre de personnes, il n'y a ni crainte, ni tristesse, ni affliction. Encore une fois, c'est le verset coranique. Ainsi, le paradis, les récompenses divines et la quête du bonheur ne sont pas l'apanage exclusif d'un certain peuple, et seuls ceux qui remplissent les conditions requises y accéderont. Dans un premier temps, il faut la soumission totale face aux ordres d'Allah et éviter de faire discrimination entre les commandements. Chaque fois qu'un précepte divin correspond avec leur intérêt, ils l'adoptent, et chaque fois que cela va à l'encontre de leur intérêt, ils le rejettent. Non, ils doivent au contraire se soumettre à tous les ordres divins, que ce soit leur avantage ou contre eux. Dans un deuxième temps, les répercussions de cette foi se manifesteront dans leurs actes par l'accomplissement des bonnes œuvres, c'est-à-dire qu'ils soient bienfaiteurs envers tous et dans tous les programmes.
Bon là, vous allez voir quel est le rapport avec ce qu'ils vont dire par la suite, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Peut-être c'est le Moufasser peut-être c'est le traducteur qui a voulu employer ce terme-là. Que dit-il? En apportant ces explications, le Coran rejette la question du racisme et de la discrimination raciale de manière générale. Je ne vois pas le rapport, puisque là, ça concerne les juifs et les chrétiens, mais bon. Dans le terme racisme, il y a le terme race. Sauf si on vient dire que les juifs et les chrétiens sont une race, puisqu'ils se considèrent meilleurs, puisqu'ils considèrent qu'il n'y a qu'eux qui rentreront au paradis. Quel est le rapport avec le racisme? Je ne sais pas. Il enlève l'idée du fait que certains estiment que le bonheur et la félicité appartiennent juste à un seul peuple. Ensuite, le Coran présente les véritables critères de la foi et des bons actes. En aucun cas, il est marqué un seul peuple, à une seule religion, ou bien un seul groupement d'individus qui croient à une religion. Mais là, ça fait pas référence à un peuple, ça fait pas référence à une religion, juif ou chrétien, à la koléral. Maintenant, nous arrivons au tafsir de l'imam Hassan Askari, où là, il va être traité un sujet très très important que vous allez voir, qui pour moi est fondamental. Après, pour d'autres gens, peut-être pas. Donc là, il le verset 111 et 112, donc là, l'imam Hassan Askari donc le cite, hein, les cites exactement. Et là, que dit l'imam Hassan Askari? Il a dit que le commandant des croyants, l'imam Ali alayhi salam, a dit, ils ont dit, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Les juifs ont dit, nul n'entrera au paradis que juif ou chrétien, c'est-à-dire les juifs. Et la parole ou chrétien, c'est-à-dire les chrétiens. On dit, nul n'entrera au paradis que chrétien. Le commandant des croyants alayhi salam a dit, en cela a été dit par d'autres aussi. Daria a dit les choses n'ont pas de commencement et tout est éternel. Et quiconque s'y oppose s'est égaré dans l'erreur dans chaque détail. Donc là, l'imam Ali, alayhi salam, va nous citer différentes religions qui croient à l'exclusivité. Donc ceux qui croient uniquement, les matérialistes, qui croient uniquement à ce monde. Et à l'éternité du monde. Les Sanaouïas, les dualistes, hein, les deux principes, on dit la lumière et les ténèbres sont les deux seuls qui contrôlent les affaires et quiconque nous oppose à cela, c'est égaré. Et les polythéistes arabes, on dit nos idoles sont des dieux et quiconque nous oppose à cela, c'est égaré. Allah dit voilà leur chimère qu'ils désirent. Dis-leur, donnez votre preuve si vous êtes véridique. Maintenant, on va rentrer dans un sujet qui est très important pour moi. Donc là, c'est le sujet du débat et les deux types de débats. Et vous allez voir pourquoi l'imam rentre dans ce sujet, relié avec les versets, bien entendu. Donc l'imam Hassan Askari a dit que l'imam Sa'ad salam a dit, lorsqu'il fut mentionné devant lui le sujet de débattre dans la religion, alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les imams l'ont interdit. Cela ne veut pas dire que c'est une interdiction perpétuelle, mais il a interdit de débattre avec les autres, à moins que cela soit fait dans une bonne manière. N'avez-vous pas entendu Allah, le sublime, dire ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre? Donc sourate 29, le verset 46. Un verset très très connu. Maintenant, bien entendu, de nos jours, on emploie ce verset pour dire comme quoi, en gros, on ne pourrait pas les attaquer vraiment d'une manière forte sur leur croyance, alors que le verset ne dit pas ça. Donc on doit juste parler avec des meilleurs arguments, et c'est ce que va développer, vous allez voir, nos imams, alayhi salam. Le début du verset. Ba'adou billahi samir al-alim min ash-shaytan rajim. Wala tujaddilu ala al-kitab ila billati iya ahsan. Sadaqallahu al-ali al-azim. Donc là, c'est Surat al-Ankabut, Surat l'araignée, le verset 46. Ainsi que la parole, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. La Surat 16, le verset 125. La Surat 16, c'est la Surat al-Naml. Narl, pardon. Souvent, je confonds. Donc là, c'est la Surat des abeilles, le verset 125. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Donc là, c'est du début du verset jusqu'au milieu. Ba'da'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan rajim. Hudu ila sabil li rabbika bi hikmati mu'atil hasana wa jaddilu billati iya ahsan. Sadaqallahu al-ali al-azim. Donc là, l'imam dit, argumente avec eux dans une manière qui est bonne. Donc là, c'est dans une manière qui est bonne. Et ce qu'on dit aux savants et un débat qui n'est pas dirigé dans les bonnes manières est interdit. Donc on doit avoir une éthique quand on va débattre. Allah a rendu cela interdit à nos chiras, et il dit, nul n'entrera au paradis que juif ou chrétien, voilà leur chimère, dit leur donnez votre preuve si vous êtes véridique. Donc là c'est le verset
hein, qui est cité précédemment, donc le verset 111, 111 et 112 de Surat al-Baqarah, de la Sourate de la Vache. La vraie connaissance et la foi sont basées sur des preuves, et ce sont des preuves présentées d'une bonne manière. Ils lui ont dit: ô fils du messager d'Allah, comment distinguer le débat d'une bonne manière de celui qui ne l'est pas? Il, alayhi salam, répondit: quand on débat qui n'est pas argumenté d'une bonne manière, c'est celui que vous utilisez contre un mensonge. Et dans celui-ci, la personne vous présente des arguments qui sont faux, et vous ne présentez pas de contre-arguments qui ont été établis par Allah. C'est-à-dire des arguments, on veut répondre, mais en vérité sans avoir des arguments solides établis par Allah. Mais vous battez contre ces paroles, vous battez contre la vérité que cette fausse personne utilise pour établir son mensonge. C'est-à-dire en fait, c'est juste une histoire d'ego, vous voulez lutter contre lui et contre ses arguments, alors qu'en fait vous ne maîtrisez pas le sujet. Parce que lui, il utilise des faux arguments en utilisant la vérité pour établir son mensonge. Vous combattez, là c'est moi qui le dis, hein. Vous combattez cette vérité dans la crainte qu'elle puisse constituer une preuve contre vous, et vous ne savez pas à quel point il est sincère. Et cela est interdit à nos chiites, car cela pourrait entraîner des méfaits parmi leurs frères faibles et les injustes. C'est-à-dire on verra que la personne n'a pas d'argument en vérité. Elle veut juste répondre parce que l'autre personne, l'autre partie a faux, donc elle veut juste répondre. Peu importe les arguments qu'elle donnera. Les injustes vont plus faibles des faibles parmi vous et présentent des arguments. Et le faible n'a aucune preuve contre le mensonge. Les faibles deviennent attristés d'observer un faible détruit par les mains d'une mauvaise personne. Et le débat qui est bon est celui dans lequel Allah a ordonné à son prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, de le faire contre celui qui a contesté la résurrection après sa mort. Allah a dit à ce propos, il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit: qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Donc là c'est la sourate 36, le verset 78. Sourate Yasin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي عظام وهي رميم صدق الله العلي العظيم. Allah a dit en réfutation, dit: ô Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa al-anadahum. Celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création. C'est lui qui de l'arbre vert a fait pour vous du feu, et voilà de cela vous allumez. Donc ça c'est la suite du verset, après le verset 78, le verset 79 et 80, où Allah Azzawajal répond. Donc la sourate Yasin, Ba'da a'udhu billahi as-samir al-alim minash shaitanir rajim. قل يوحي الذي أنشأك أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجرة خضارا نارا فإذا أنتم منه توقدون صدق الله العلي العظيم. Allah avait prévu que son prophète devrait argumenter contre la personne qui a dit: comment est-il possible que ces eaux soient ramenées à la vie quand elles sont devenues poussière? Allah a dit: celui qui les a créées une première fois leur redonnera la vie. Comment peut-il être frustré de répéter sa création quand il a d'abord créé à partir de rien? Mais sa création initiale est plus difficile que la répétition. Puis il a dit: c'est lui qui de l'arbre vert a fait pour vous du feu. Donc dans le verset 80. C'est-à-dire celui qui peut créer le feu d'un arbre mouillé, vous devez savoir qu'il aurait la récompense de créer, la compétence de créer cela. Puis il a dit: celui qui a créé les cieux et la terre ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil? Oh que si, il est le grand créateur, l'omniscient. Donc l'omniscient. Le verset 81. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard biqadirin an la an yukhlaqa mislahu. C'est-à-dire la création des cieux et de la terre est selon votre estimation une chose plus difficile et grande. Alors comment considérez-vous que c'est Allah qui a créé et que cela ne soit pas une surprise pour vous? Mais par contre, vous ne pensez pas qu'il soit capable de recréer ce qu'il a déjà créé auparavant, ce qui est plus facile. L'imam Sadiq alayhi salam a dit: c'est l'argument qui est de bonne manière car il coupe les excuses des infidèles et élimine les doutes. Et quand l'argument qui n'est pas bon, c'est là où vous combattez la vérité et qu'il devient impossible de faire la différence entre le mensonge et ce contre quoi vous combattez. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour pouvoir débattre, et très souvent malheureusement c'est ça, dans les réponses des équivoques, on se met au niveau de la personne en face, en voulant lui faire expliquer d'après sa fausse doctrine, et parfois même on dit des choses qui sont en contradiction avec notre propre croyance, pour pouvoir argumenter. Et ça c'est un grand problème. Et en fait, vous vous défendez contre le mensonge en combattant la vérité. Voilà, c'est ce que dit l'imam Sadiq alayhi salam, mashallah. C'est ce qui est interdit, car vous serez devenu comme lui. Il s'est battu contre la vérité, et vous avez combattu contre une autre vérité.
L'imam Abu Muhammad al-Hassan al-Askari alayhi salam a dit, lorsqu'un homme s'est levé et lui a dit, ô fils du messager d'Allah, est-ce que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a engagé les débats? L'imam Sadiq alayhi salam a répondu, quand vous pensez quelque chose à propos du messager d'Allah, ne croyez pas qu'il soit contre Allah ou ce qu'Allah a dit. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Donc en fait, ils veulent dire l'imam, comme quoi il ne peut pas avoir contradiction, c'est les versets du Coran, puisqu'Allah appelle à débattre de la meilleure des façons. Donc il est évident que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas être contre ça. Et aussi dit, celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Quand Allah parlait ainsi, pensez-vous que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sera allé contre cet ordre d'Allah et qu'il n'ait pas discuté avec eux conformément à cet ordre au sujet duquel il fut informé? Voilà, j'en ai terminé. Mashallah, encore une fois, Tafsir Imam Hassan Askari alayhi salam, il a apporté des informations capitales sur comment débattre et qui sera utile pour tous les croyants, Inch'Allah. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وأترته الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله